Mambe sini Kenya batunondo Bozo tomo yunde Tebu nebe yukede Mambe nyama Kenya batunondo Bozo tomo yunde Tebu nebe yukede Oh, breaking your leg, did it come on? Bobo Kinjo no, take it. Oh, your man, did it come on? Love me get it on, and Sini Kenya batunono Bozo tomo yunde Tebu nebe yukedendo Ipé. Bonjour tout le monde. Tellement naturel ici. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah bon? Ah ouais. Bon, à la santé, hein? Oui. Ça fait très longtemps, hein. Vous avez pas vu, hein. Bon, Je peux m'asseoir. C'est que là-bas, ça va très bien. c'est très bon. Bon. Quoi? Comment les choses? On crée. Vraiment. La même symbiose. Oh, je suis content quand je revois les gens comme ça. Quelle richesse. Non, on pourra former même une armée ici, avec tous ces jeunes soldats-là. Ils vont assurer vraiment la relève. C'est tellement Bon, si beau. oncle, je vais un peu parler à mon collègue là. Pas de problème. Merci beaucoup. Elle va bien. Les enfants. Je pose un peu à votre collègue là. Oui, on est ensemble. Oh, vraiment la vie. Grand frère, ça n'est trop. Non, ça n'est trop. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais tu me parles de quoi là? La chambre est dans un désordre indescriptible. Je te rappelle que c'est aussi ma chambre, si tu l'aurais oublié. Mais ce sont mes affaires qui ont été vandalisées. Vandaliser. Ça, c'est un mot bien fort. Ma carte d'identité s'est égarée. Je la recherchais. Ça, c'est un mensonge. Mensonge. Dis plutôt que tu cherchais de l'argent. Et comme tu n'as pas trouvé, tu as foncé sur mes réserves de nourriture. Écoutez-moi ça. Tu parles de quoi que réserve de nourriture? Ces pauvres prunes qui me donnent du colique? Ah, les pauvres prunes. C'est parce que tu ne sais pas la peine qu'on se donne pour apprêter un repas. Tu ne connais pas comment on dépense pour un repas. C'est moi qui fais la cuisine ici, non? Ah oui? Et qui devrait faire la cuisine peut-être? Moi? De toutes les façons, hein, tu trouveras la réponse à cette question. Parce que moi, je n'habiterai plus ici. Et merci pour ta motivation.
Salifou, Ipe. je suis vraiment trempé dans une causerie familiale. Seul, je ne peux plus me retrouver. Il n'y a que mon oncle Vondo pour me conduire dans notre concession familiale. Et tu sais, en tant que patriarche, il ne saurait abandonner sa population. Et son verre est encore plein. Donc ce n'est que prochainement qu'on arrivera à la concession familiale. Prends ton mal en patience. Dommage vraiment que j'arrive jusqu'ici, je ne peux même pas voir votre maison. Non, tu connais déjà le village. Ce qui est sûr, prochainement, nous ne ferons que la deuxième étape, celle d'arriver à la maison. Il n'y a personne maintenant pour nous conduire s'ils ne vont donner pas là. Je peux vous y conduire. Tu es qui? Tu fais quoi là dans les buissons? C'est moi Bio, Ipe. Votre neveu. Voilà une solution, Ipe. Le neveu de qui? De oncle Mono, c'est moi qui vous ai accueilli tout à l'heure quand vous êtes arrivé là. Et ça fait quoi? C'est ça qui te permet de dire que tu vas nous accompagner chez moi? Tu connais la route de chez moi? Je connais Ipe. Tu connais la route de chez moi? Je connais bien la route. Tu connais la route de chez moi depuis quand? Hein? Sale voleur! Ipe, Ipe, Ipe. Désolée ma puce. Je dois rencontrer Saboulou pour un problème que tu connais. Ma chérie, je suis la Ndjomba d'un flic et je dois jouir sur tous les avantages. Laisse-moi aller. Je serai là dans un instant. À tout de suite, ma puce. Oui, mon ami, je suis l'inspecteur Saboulou du commissariat de Nimeki. Je peux voir votre dossier? Mais chef, je viens d'être contrôlé. Ça fait quoi? On peut vous contrôler même 1000 fois. Donnez-moi votre dossier. Mais comment une voiture peut être contrôlée par la même patrouille 2 fois? Ne me perdez pas le temps. C'est pas normal. Donnez-moi rapidement le dossier là. Vos pièces personnelles. Encore? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Ne me perdez pas le temps. Hein. Ne me perdez pas le temps. Prenez-moi le tube là. Ouais, mon ami, vous savez que vous êtes en infraction? Il y a d'abord refus d'obtempérer, mépris des fonctionnaires. Vous-même, vous avez vu votre pare-brise en toit d'araignée. Où est l'eau de bord? Où est la trousse de dépannage?
Où est la boîte à pharmacie? Il faut vous méfier. Hein? Chef, j'ai une urgence. C'est tout le monde qui a des urgences. La loi, c'est la loi, mon ami. Il faut te méfier avec moi. Hein? Et regardez même vos pneus, usés à plus de 90%. Regardez même ça. Une voiture entièrement pourrie. Katilipé, je l'ai déjà contrôlé. Tu as contrôlé quoi sur cette voiture? Laissez-moi les affaires de colle. Hein? Ça. Faut te méfier. Prochainement, c'est avec les mains que je vais te toucher. Tu es en infraction, au lieu de venir jouer, tu passes le temps à raconter des âneries. J'ai des urgences, j'ai des urgences. Prochainement, je vais t'envoyer en salle d'urgence. Prends ça vite. Et enlève-moi ça au carrefour. Tu as même eu le permis où? Allô, maman? Allô? Je t'ai fait un transfert d'argent hier. Je ne sais pas si tu l'as déjà touché. Ce n'est pas de l'argent que je veux, mais des petits-fils. Mais maman, ça ne se ramasse pas comme des beignets chez la vendeuse d'à côté. Évidemment qu'il te faut un ingrédient pour ça. Et tu dois savoir que cet ingrédient, c'est la femme. Maman, il faut mieux étudier une personne avant de l'adopter. Tu n'as aucune étude à faire. J'ai déjà étudié une jeune fille pour toi. Et je veux savoir si tu as déjà réfléchi sur ma proposition. Maman, je ne l'ai jamais vue. Toi non plus, tu n'as jamais vu celle que j'ai moi-même choisie. Ton histoire ne tient pas la route, mon gars. Tu n'as ni accepté me la présenter, encore pire, accepté de venir voir celle que j'ai choisie pour toi. Maman, c'est que je suis très pris par le boulot en ce moment. Tu es perdu, mon fils. On travaille pour s'épanouir et non pour s'envahir. Maman, il faut de l'argent pour la dot, pour la noce et organiser une bonne vie de famille. Tu as un travail, une maison, une voiture. Et en plus de ça, la femme que je t'ai trouvée est respectueuse, humble, serviable. Je ne t'ai même pas dit l'autre. Elle est encore jeune, mon camp. En plus de ça, je suis sûre qu'elle est très féconde. Et elle te soutiendra, même si tu n'as plus rien de faire. Ok. Je passe à la maison la voir avant de prendre toute décision. D'accord. Ciao. Oh.
quelqu'un ici a construit. Surtout cet inspecteur Saboulou qui se pavane partout avec des femmes. Ah, moi, j'ai pas de problème. Hein. J'ai commencé à me construire et par la grâce de Dieu, je pourrai l'intégrer l'année prochaine. Waouh! Toutes mes félicitations, inspecteur. Merci. Salut, Fou. Oui. Je m'aide à afficher cette note au babillage. Dis-moi un peu, Amina. Que feras-tu le jour où je serai affecté ici? En attendant que tu sois affecté, je profite encore de ta présence ici. T'es forte. Hein. Salut, Fou. Comment était le village d'Ipé Saboulou? Très beau paysage. J'ai vraiment aimé. Mais un voyage vraiment ennuyeux. Tu connais ton type. Tu t'imagines, Saboulou n'a même pas payé le transport. Et il a encore stocké de l'argent à ce pauvre chauffeur. Fallait y être pour le vivre. Ça alors. Décidément, il ne changera jamais cet homme. Et c'est pas toi, Mina. Saboulou a copieusement bastonné l'un de ses neveux. Tout simplement parce que ce dernier s'est proposé de nous amener chez lui. Ah, attends. Tu veux dire que vous n'êtes pas arrivé dans le village de Ipé Saboulou? Tu m'amuses. Saboulou lui-même ne connaît pas la route qui mène chez lui. Non. Bizarre. Vraiment bizarre. J'ai pitié de ce pauvre Bossi. Il a vraiment bastonné. Et tu l'as laissé faire, Salifou? J'ai essayé d'intervenir. Mais il était téméraire et ne faisait que le taper. Même certains villageois ont intervenu. Mais à la fin, certains sont même fâchés et ont abandonné leur boisson. Donc il y avait même la fête. Hein? Quelle fête? Il nous a reçus dans un petit bar, acheté à boire aux villageois. Pauvre Saboulou. Il allait chercher la malédiction au village. Son oncle était très remonté contre lui. Certainement qu'il a maudit. Faudrait qu'il soit courageux pour y retourner une prochaine fois. C'est son village après tout. Et on ne fuit pas ses racines. Le voilà même qui arrive. Faut que je me casse. Je ne sais pas qui me trouve ici. Tu as raison. D'autant plus que la note affichée le concerne. Je n'ose pas imaginer sa tête. Amina, Oui, inspecteur. je vois la boîte de colle à côté de toi là. Quelle est la nouvelle qui est encore tombée? Les nouvelles informations venant de la hiérarchie. Ça dit quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu. Ok. Laisse-moi aussi découvrir. D'accord, inspecteur. Sabolo, Sabolo, Sabolo. Il est la loi, mais il fait sa loi.
sa matraque et son sifflet. Il ne donne pas le lait, il le prend sa part. Sa boule avec sa tenue et son insigne. Il ne donne pas de lait, il prend sa part. Ça, c'est sa boule. Il vit son temps dans le temps. Et il s'en fout du lendemain. Ah ouais, c'est sa boulot. Il grandit dans le faux. Et il s'en fout de tous les mots. Ah, c'est... Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Et il s'en fout du règlement. Et il s'en fout des conséquences. C'est sa boulot. Si tu t'amuses, il te tape avec les mains. Et en plus, il est fort, hein. Tu t'amuses, il te cogne avec ses pieds. Il est costaud. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Sa loi à lui. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Il ne manque jamais de motif. Pour lui, l'argent est le dossier. Il s'en fout des conséquences. La morale est dans sa poche. Ah oui, c'est sa boulot. Skinner, il attrape. C'est le gombo. Taximan, il attrape. Tant pis pour toi si tu ne payes pas. Tu es personnel,